Un mois après, nous sommes à 4155 cas confirmés, 96 patients graves et 47 décès. La répartition géographique suit la même courbe que la répartition géographique des cas confirmés. La plupart de ces cas graves ont été notés à Dakar, 84%. Et le reste des patients a été pris en charge entre Touba, Ziguinchor et Tambacounda. Même si l'âge moyen des cas confirmés est un âge pas élevé, mais l'âge moyen des patients graves est de 61 ans. Et nous avons noté quand même des extrêmes de 37 ans et de 85 ans. Pour ces patients présentant des cas graves, les hommes sont les plus concernés. Parce qu'on a 5 hommes pour une femme. Nous avons noté aussi que chez ces patients, les comorbidités sont presque toujours présentes. En plus de l'âge, 9 patients sur 10 présentaient au moins une comorbidité dans 75% et 2 comorbidités pour les autres patients. L'hypertension artérielle, le diabète, ils l'ont dit tout à l'heure, ont été des pathologies très souvent rencontrées. Mais d'autres ont été notés, c'est l'obésité, les problèmes respiratoires chroniques, dont l'asthme et les bronchopneumopathies chroniques obstructives. Mais ce qu'on a noté, c'est que pour ces patients que nous avons reçus, en tout cas dans les services d'urgence et dans les services de réanimation, 100% ont été admis avec une détresse respiratoire et une pneumonie. Ce qui a nécessité d'ailleurs toutes les mesures donc, de réanimation, dont l'oxygénation, pouvant aller parfois jusqu'à l'utilisation du respirateur artificiel. Parmi ces patients, 18 ont présenté au cours de leur hospitalisation une insuffisance rénale, et qui a nécessité d'ailleurs que ces malades ont été donc, mis sous dialyse, ont eu à bénéficier de plusieurs séances de dialyse. Le nombre de décès rapportés, en tout cas sur ce nombre de cas graves que nous avons noté, est de 47. Ça veut dire que sur les malades qui sont rentrés en réanimation, plus de la moitié, un peu plus de la moitié, sont sortis totalement guéris. Ce qui fait donc une létalité de 46% par rapport aux cas graves. Mais si on le rapporte au nombre total de cas confirmés, cette létalité était de 1%. Mais il faut noter que, quand même, 18 patients parmi ces cas graves sont encore sous nos services et en train d'être pris en charge par les collègues réanimateurs. On l'a toujours dit, les conditions de prise en charge de ces patients graves doivent être améliorées à Dakar, mais également dans toutes les régions du Sénégal. Et on est en train d'y travailler pour mettre ces services de réanimation aux normes. Dans cette perspective, d'ailleurs, la réanimation de l'hôpital Dalal Jamm va entièrement être consacrée à la prise en charge de ces cas graves. Et c'est le cas aussi du futur centre de traitement de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni qui va abriter un CTE, mais qui va également abriter un service de réanimation entièrement dédié à la prise en charge de ces cas graves. Dans la prise en charge de ces cas graves, qu'est-ce qui a été noté? On a vu que 18 de nos patients ont présenté une insuffisance rénale liée essentiellement à la maladie. Et donc, ces patients nécessitent des séances de dialyse. Et ce qu'on a noté, on a eu des lacunes parce que tout simplement, on a beaucoup de patients dialysés chroniques. Et si on utilise ces générateurs de dialyse pour ces Covid, ça pose d'énormes problèmes. C'est à ce titre d'ailleurs que des mesures ont été prises pour doter tous les centres de traitement à Dakar, mais également les centres de traitement dans les régions de structures, de générateurs de dialyse. Autre mesure dans la stratégie de prise en charge, une mesure nouvelle, mais ça a été d'ailleurs au début un leitmotiv en tout cas par rapport à la régulation et par rapport au triage des malades qu'on envoie dans les CTE. Professeur Seydi en parlait tout à l'heure. Nous privilégions dans l'hospitalisation en priorité les patients âgés, mais également les patients vulnérables, c'est-à-dire les patients âgés et les patients qui présentent des comorbidités. Pourquoi? Parce que la précocité de la prise en charge
prévient la mortalité, mais prévient également donc, les complications. Professeur Seydi en parlait tout à l'heure. Mais ceci, parfois, peut se faire au détriment de la rapidité, en tout cas, de l'hospitalisation des patients asymptomatiques. Nous nous en excusons et d'énormes efforts sont faits, en tout cas, pour augmenter le nombre de sites de prise en charge extra-hospitalière. Le docteur Abdoulaye Bousso en parlait tout à l'heure. Une autre mesure non moins importante, c'est la mise en place dans les EPS régionaux. Et à ce titre, nous félicitons la Direction générale des établissements de santé qui est en train de faire un excellent travail à ce niveau. C'est essentiellement dans les services d'accueil des urgences, dans tous les hôpitaux régionaux, de mettre en place ce qu'on appelle des lits de déchocage, c'est-à-dire des lits de réanimation pré-Covid. Je vais m'expliquer. Parce que de temps en temps, on nous appelle pour des urgences, ou bien un malade arrive à l'hôpital pour une urgence, une détresse vitale. On ne sait pas si ce patient présente la maladie au coronavirus ou pas. Les mesures de réanimation doivent être appliquées, les soins intensifs également doivent être de mise. Pour donner plus de chance à ces patients, donc ces lits ont été aménagés. Mais également, les soins sont mis en place en attendant de recevoir les résultats des tests. Et à ce titre aussi, on est en train de travailler sur une procédure particulière pour ces patients pour que ces tests nous parviennent dans les plus brefs délais de quelques heures. Et ceci permet également, donc, très rapidement, de savoir si ce patient va être transféré dans un centre de traitement ou bien si ce patient va rejoindre les sites de traitement classiques. Le combat est très loin d'être gagné. Ils l'ont dit tout à l'heure, on doit s'attendre à une augmentation du nombre de cas, à une augmentation du nombre de cas graves. En tout cas, on s'y prépare. Et à ce titre, nous exhortons nos compatriotes, en tout cas, qui sont suivis pour des pathologies connues, pour des pathologies chroniques, diabète, hypertension, cardiopathie, pathologie respiratoire chronique, insuffisance rénale chronique, asthme, j'en passe, il y a beaucoup d'autres pathologies, de respecter le rendez-vous, de respecter leur suivi dans leur structure de santé, qu'elle soit publique ou privée. Ou d'ailleurs, des circuits ont été définis, des circuits clairs, que ces patients n'aient pas peur d'aller fréquenter ces structures de santé. Parce que les structures sont tellement bien définies, de sorte que le risque de contacter la maladie est presque nul si ces mesures sont appliquées correctement. Beaucoup de personnes ont peur de consulter, le professeur Seydi en parlait tout à l'heure, ont peur de fréquenter les structures de santé. Et le risque que nous aurons, c'est que ces patients risquent de faire des complications, malheureusement, qui vont entraîner plus de décès que les complications liées au coronavirus. Par ailleurs, nous recommandons également aux personnes qui présentent des symptômes, c'est-à-dire des malades suspects de la COVID-19, d'appeler la cellule d'alerte du ministère de la Santé. Il y a une cellule d'alerte qui a été mise en place avec un numéro qui a été créé uniquement pour cet effet. C'est le 1919. Il faut que les patients qui sont suspects appellent ce numéro pour que le circuit de test soit fait le plus rapidement possible. Ou bien d'aller consulter dans les structures de santé, parce que dans actuellement tous les hôpitaux, des circuits de prise en charge et de tests ont été mis en place. Maintenant, pour les patients qui présentent des signes de gravité, une difficulté respiratoire, une détresse haute vitale, ces patients peuvent appeler sur le 15-15. Et ceci à travers le territoire national, parce que tout simplement, ceci permet d'organiser la prise en charge, que ce soit à Dakar, mais que ce soit également dans les régions et dans des délais qui sont des délais courts. Maintenant, pour ceux qui veulent des renseignements sur la maladie, et c'est très important de faire la distinction entre le 19-19 et le 15-15. Le 19-19, c'est l'alerte pour un patient suspect. Le 15-15, c'est l'alerte aussi, mais pour des patients en détresse vitale. Mais il y a également le 800 00 50 50 qui a été mis à la disposition pour ceux qui veulent des renseignements. Parce que nous recevons beaucoup d'appels, en tout cas dans les structures d'urgence, pour des patients qui ne veulent que des renseignements. Nous invitons nos compatriotes à plus de responsabilité vis-à-vis des nouvelles mesures et vis-à-vis de la prévention. Il faut respecter ces mesures de prévention. Souvent, je sais que tout le monde peut réciter, mais quand on se promène dans la ville, ces mesures sont rarement respectées. Le lavage des mains, l'utilisation du gel hydroalcoolique,
le respect de la distanciation physique, d'éviter les rassemblements, le port systématique du masque dans les lieux publics, et je dirais même dès qu'on sort de la maison. Et sur toutes ces mesures, si toutes ces mesures sont respectées, je pense que nous aurons beaucoup de chances, en tout cas, de limiter cette transmission, mais également de vaincre cette maladie. Nous vous remercions. Si wolof maa ngi sant ministère de la santé ak ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr si confiance bi nga xamante ni en tout cas jox nañu ko ñun SAMU national si cadre riposte bi. ñu ngi ko doon wax léegi ñetti weer jàll nañu depuis bi ñu commencé bi ñu duggee si épidémie ak léegi ñu ngi félicité di ñaax encore suñu collègue médecins yi si liggéey bu xarañ bi ñuy def suñu collègue infirmiers yi suñu naataango infirmiers yi ambulanciers yi yeneen paramédicaux ñëpp ñi nga xamante ni ñi ngi liggéey si kër docteur ñi nga xamante ni amuñu guddi amuñu bëccëg amuñu samedi amuñu dimanche ñi ngi daw pour wàllu suñu compatriotes yi. maa ngi ko doon wax yoon bi gudd na am na lu bari lu ñu def waaye li ñu nekk si kanam tamit war nañ si bàyyi xel bu baax. ñu ngi ko fa doon wax am na weer que mun nañu xaar ni nombre de cas yi dina yokku professeur Seydi wax na ko léegi docteur Bousso tamit waxoon na ko que su nombre de cas yi yokkoo tamit mun nañu xaar ni nombre de cas graves yi dinañ yokku. am na weer amoon nañu junni ak téeméer ak fukk ak juróom cas si ñooñu amoon na ñaar fukk ak juróom ñett yoo xamante ni amoon nañ si cas grave ñoo xamante ni vraiment sonnoon nañu te si ñooñu amoon na juróom yoo xamante ni ñàkkoon nañ si seen bakkan ñu ngi leen di jaale ñu ngi jaale également seen mbokk yépp. un mois après tey nii ñu ngi am ñeenti junni ak téeméer ak fukk ak juróom cas confirmé am nañu tamit juróom-ñeent fukk ak juróom-benn patient yoo xamante ni mun nañu wooyee ni ñi cas grave lañu sonn nañu te ñu ngi leen di faj nañ leen si service réanimation yi. si ñooñu am nañu si ñàkk seen bakkan tamit am weer 8 la ñu woon fi ñu toll nii ñu ngi si ñeent fukk ak juróom-ñett ñoo xam ne ñàkk nañ si seen bakkan si ñooñu nag Dakar la ëppee parce que tout simplement cas yi tamit Dakar la ëppee donc même répartition bi la am. waaye am na ñoo xamante ni faj nañ leen si Touba am na ñoo xamante ni faj leen si Ziguinchor am na ñoo xamante ni faj nañ leen si Tambacounda. si malade yooyu nga xamante ni jot nañ leen si service de réanimation yi ñi nga xamante ni wax nañ ni am nañ cas grave suñu xaymaa seen at yi mi ngi nekk si juróom benn fukk ak benn at waaye ki gën a ndaw amoon na fanweeri at ak juróom-ñett et ki gën a mag amoon na juróom-ñetti fukk at ak juróom. góor ñi nag ñoo si gënoon a sonn ñoo si gënoon a bari parce que soo xaymaa fu ñu amee juróomi góor benn jigéen lañ fa amoon. seetlu woon nañ tamit que malade yooyu nga xamante ni fajoon nañ leen si suñu service réanimation yi ñu si bari at bi waaye tamit amoon nañu li ñuy wax ay feebar yoo xamante ni dañ ko doon faj ñuy wax comorbidité si ñooñu nag. tension ak feebaru xol souvent sax ñoom ñaar ñooy dañuy ànd ak jabet ñoom ñoo si gënoon a bari waaye amoon na yeneen yu ñu gis muy yaram bu bari li ñuy woowe obésité maladie respiratoire chronique li ñuy woowe BPCO si français wala asthme ñooy tamit gisoon nañ ko waaye li ñu xayma woon mooy maladie yooyu bi ñuy yegg si sauvetage ñoom ñëpp amoon nañu difficulté pour noyyi ba pare si seen poumon yi amoon nañ si ay lésions yoo xamante ni seetlu woon nañ ko si boobu nag tamit seetlu nañ tamit que si malade yi ñu hospitalisé woon pour cas grave yi si 96 yi fukk ak juróom ñett amoon nañu complication rénale ba tax ñu def leen si dialyse si boobu sax tax na parce que bi ñu leen di yóbbu si dialyse si service su dialyse yi classique yi lañ leen doon yóbbu daal di defar circuit pour bañ wàllante bi waaye nag loolu am na gàllankoor bi mooy lan am na parce que am nañu population boo xamante ni dañu am insuffisance rénale chronique dañu leen di dialyser presque 3 fois par semaine
loolu tamit da doon indi gàllankoor si seen rendez-vous yi moo tax ñi ngi nekk di liggéey defe naa ni altine dina tàmbali que si centre de traitement yi nekk Dakar yëpp ak centre de traitement yi si région yi yëpp dinañ fa installer ay générateur de dialyse yoo xamante ni exclusivement loo xam pour ñi nga xamante ni am nañu complication maladie bi rek la. si loolu tamit lalu réanimation yi ñi ngi siy liggéey musuñu si taxaw ñi ngi siy liggéey di ko yokk dinañ ubbi hôpital Dalal Jàmm goo xamante ni lalu réanimation yi si feebar bi rek lañ koy jagleel ba ñuy génn si mbas mi. hôpital Matlaboul Fawzeyni tamit ñi ngi fay préparer benn centre de traitement bu am solo ak service réanimation boo xamante ni tamit loolu lañ koy utiliser pour wàllu ñi nga xamante ni dañuy am complication si mbas bi. si li ma naroon terminer mooy am na ñu bari ñoo xamante ni dañoo feebar mais dañu ragal dem si kër docteur loolu nag lu am solo la parce que ñooñu seen feebar yooyu suñu demul consulter ñu faj leen wala suñu jëlul seen garab nu mu waree ñu suivre leen maanaam dinañ am complication yoo xamante ni moo ëpp sax complication yi nga xamante ni épidémie bi mbas bi moom moo ko nar a indi ñooñu tamit ñi ngi leen di ñaan ñu ngi leen di sàkku ñu dem respecter seen rendez-vous ñuy dem ci kër docteur ñu seet leen faj leen balaa ñuy indi yeneen complication te maa ngi leen di fàttali tamit que ci structure de santé yi am na ay mesures yu am solo yu ñu teg yoo xamante ni ku fa ñëw di consulter vraiment amuloo dara loo xamante ni da nga ko gisee ak ñi nga xamante ni am nañ feebar bi def nañ circuit yoo xamante ni vraiment c'est tellement bien balisé que vraiment ces malades yooyu amuñu benn risque boo xamante ni suñ ñëwee hôpital dinañ ko gis. maa ngi tamit di fàttali que ministère de la santé am na benn cellule d'alerte bu mu teg dama koy fàttali bu baax parce que lu ëpp nit ñi dañuy juum ci numéro yooyu pour koo xamante ni dafa xalaat ni am na feebar bi dafay woote li ñuy wooyee numéro 19 19 day fonctionner 24 heures sur 24 su boobaa dinañ ko laaj ay questions dinañ envoyer également ay nit ñu ñëw defal ko prélèvement souvent district yi la waaye tamit ci biir structure de santé yi ubbi nañ fa tamit ay sites yoo xamante ni mun nañ fa defal nit prélèvement nit koo xamante ne mi ngi sa kër sonn nga am nga problème pour noyyi wala am nga benn gàllankoor boo xamante ni li ñuy wooye détresse vitale la mun nga woote sur le numéro 15 15 boo xamante ni dinañ organiser en tout cas nan la ñuy walloo nan lañ lay walloo nan lañ lay yóbboo ci hôpital yi ci anam yu gën a rafet ci anam yu gën a gaaw. am na tamit beneen numéro boo xamante ni dinaa ko fàttali mooy 800 00 50 50 numéro boobu nag pour renseignement la parce que am na nit ñu bari ñoo xamante ni dañuy woote rien que pour xam pour am ay renseignements. ñooñu nag suñ naree woote ci numéro yi nga xam dañ ko jagleel nit ñi feebar dafay am embouteillage donc ku bëgg renseignement mun na woote ci 800 00 50 50 ku am cas suspect mun nga woote ci 19 19 koo xamante ni da nga sonn nekk ci kër ga soxla wàllu mun nga woote ci numéro 15 15. maa ngi daaneel ci gërëm sama collaborateur yépp di gërëm encore ministère de la santé direction ministère de la santé yépp di gërëm sama collaborateur au niveau du SAMU national ñi nga xamante ni tamit ñoom du ñu yendal du ñu fanaala ba pare nag di ñaax population bi ci respect mesure de prévention wax nañ ko mais bamtu ko du yàq dara mun nañ ni sax nit ñi xam nañ ko dañ koy réciter xale yi sax dañ koy fooye waaye soo génnee ci mbedd mi yenn saay sa xel dafay xaw a tey parce que yenn saay da ngay gis nit ñi lu bari respecté wuñ ko te ci feebar bi en tout cas mesure de prévention yooyu ñooñu rek ñooñu ci mën a génne mooy raxas loxo utilisation gel hydroalcoolique respect distanciation ñuy bàyyi jokkalante bi ñuy éviter tamit rassemblement yi ba pare di sol masque ñi ngi wax ci lieu public bi sax mais man damay wax masque bis booy génn sa kër rek mun nga sol masque ba ngay dellu siwaat ci sa biir kër. ci loolu nag maa ngi terminer di gërëm presse bi di gërëm Sénégal yépp jërëjëf.